Dans une petite ville vivait un homme nommé Samuel, qui s'était éloigné de sa foi. Il était accablé par la culpabilité et le regret, errant dans la vie sans but. Un jour, Samuel entendit une douce voix chuchoter dans son cœur, lui rappelant la compassion infinie de Dieu. La voix a résonné. « Saviez-vous que vous pouvez toujours revenir à Jésus, malgré toutes vos iniquités ?» La voix continue. « Revenez et repentez-vous. » Il s'arrêta, ressentant un profond émoi au plus profond de son âme. Le message a continué. « Il est un Dieu plein de grâce et de miséricorde. Il ne t'abandonnera pas à cause de tes péchés. » Puis, Samuel se souvint des paroles du psaume 103, 8, 10, qui disent « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, dit la voix. Il est lent à la colère, riche en amour, murmura la voix dans son esprit. Des larmes ont monté aux yeux alors que la réalisation frappait que la miséricorde de Dieu était plus grande que ses péchés. Il se souvint comment le psaume 103 décrivait « Il n'accusera pas toujours », murmura la voix. Samuel comprit que ni il ne gardera sa colère pour toujours, et il sentit une chaleur d'espoir s'élever. Les Écritures l'ont de nouveau rassuré. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous récompense pas selon nos iniquités. Ému par ces vérités, il décida de se reconnecter avec son Créateur. Il se souvint d'Éphésiens 2, 4, 5 qui déclare « Mais à cause de son grand amour pour nous, Dieu, qui est riche en miséricorde, dit la voix. » Le message divin déclare « Nous a rendus vivants avec Christ, même quand nous étions morts dans nos transgressions. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. » Se sentant inspiré, Samuel décida qu'il était temps de chercher le pardon et le renouveau. Il s'est agenouillé en repentance, versant son cœur à Dieu, confessant ses péchés avec sincérité. La promesse du Seigneur résonnait dans son esprit, car personne n'est rejeté par le Seigneur pour toujours. Samuel trouva du réconfort dans la pensée. Bien qu'il apporte de la tristesse, il fera preuve de compassion, dit la voix. Il savait que, car il ne cause pas volontairement d'affliction ou de chagrin à quiconque, comme les Écritures lui en assuraient. Malgré ses erreurs passées, Samuel croyait que l'amour inébranlable de Dieu le restaurerait. Son cœur était rempli d'espoir qu'il puisse être pardonné et renouvelé par la grâce de Dieu. Il comprenait que le repentir était le seul chemin vers la réconciliation avec son Seigneur et Sauveur, par Jésus-Christ. Jésus, qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité, était son assurance de salut et d'amour. Samuel se souvint que l'amour du Seigneur dépassait même l'amour d'une mère pour ses enfants. Il croyait que la miséricorde et la compassion de Dieu étaient sans limite, tout comme l'univers lui-même. À partir de ce jour-là, Samuel s'engagea à renoncer à ses péchés et à embrasser l'amour de Dieu. Il savait que peu importe jusqu'où il était tombé, la grâce de Dieu était toujours suffisante pour le relever. Il a trouvé la paix en sachant que l'amour de Dieu était inébranlable et éternel. Les Écritures sont devenues son réconfort, lui rappelant la bonté et la patience de Dieu. Samuel a partagé son histoire avec les autres, les encourageant à revenir vers Jésus et à chercher son pardon. Il savait que beaucoup étaient perdus comme ils l'avaient été autrefois, en besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Sa transformation était un témoignage de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. Chaque jour, il s'émerveillait de la façon dont la compassion de Dieu ne faiblissait jamais, même quand il vacillait. Samuel ressentait une profonde gratitude pour le sacrifice de Jésus, qui a rendu la réconciliation possible. Il croyait que la repentance n'était pas un signe de faiblesse, mais un pas vers la force dans la foi. Tout autour de lui, il voyait la grâce de Dieu agir dans sa vie et dans celle des autres. Les mots de Lamentation 3, 31, 33 résonnaient en lui. Car le Seigneur ne rejette jamais personne pour toujours. Il s'accrochait à la vérité que bien qu'il apporte du chagrin, il montrera de la compassion, dit la voix. Samuel a appris que l'amour infaillible de Dieu était plus grand que n'importe quelle erreur qu'il avait commise. Son histoire est devenue un phare d'espoir pour ceux qui errent encore dans l'obscurité. Il savait que l'amour de Dieu était la plus grande force de l'univers, assez puissant pour guérir toutes les blessures. Chaque jour qui passait, Samuel devenait de plus en plus confiant dans la promesse de miséricorde et de pardon de Dieu. Il est devenu un exemple du pouvoir transformateur de Dieu, inspirant les autres à rechercher la repentance. La nature immuable du Seigneur est demeurée la fondation de sa foi renouvelée. Samuel a compris que revenir à Jésus était l'acte ultime d'amour et d'humilité. Il était reconnaissant pour la patience de Dieu,
et sa volonté de pardonner même les âmes les plus brisées. Sa vie était désormais un témoignage de la vérité que la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la cherchent. Il croyait qu'à travers Jésus-Christ, la réconciliation et le salut étaient vraiment possibles. Le voyage de Samuel était une preuve vivante que aucun péché n'est trop grand pour que la miséricorde de Dieu puisse le surmonter. Il affrontait chaque jour avec espoir, sachant que l'amour de Dieu dure pour toujours. Et ainsi, Samuel continua de marcher dans la foi, faisant confiance à la grâce éternelle de Dieu. De la même manière que Samuel trouve son chemin vers la repentance et a pu revenir à Dieu et se réconcilier avec son Créateur par le sacrifice de son Fils, vous le pouvez aussi.